Barça, élections, calendrier et le facteur Gavi. Salut à tous, on se pose quelques minutes pour faire le point sur l'actualité brûlante du FC Barcelone. Au programme aujourd'hui, un casse-tête administratif avec l'UEFA et surtout le dossier qui brûle les lèvres de tous les sociaux, le grand retour de Gavi. 1. Le casse-tête du 15 mars, Barça contre UEFA. On commence par les coulisses et la politique du club. Le 15 mars prochain n'est pas une date comme les autres, c'est le jour des élections présidentielles au club. Le hasard du calendrier fait que le Barça reçoit Séville à 16h15 ce jour-là. Pour la direction actuelle, c'est une aubaine. Un match l'après-midi au stade, c'est la garantie d'une participation massive des membres pour le vote. Le problème? La Liga a mis un astérisque sur cette rencontre. Si le Barça doit jouer son huitième de finale retour de Ligue des Champions le mardi 17 mars, le match contre Séville sera obligatoirement avancé au samedi pour respecter les temps de récupération. La stratégie du club, selon ESPN Deportes, le Barça a officiellement demandé à l'UEFA de placer son match européen le mercredi 18 mars. L'enjeu, maintenir la fête démocratique le dimanche. Si l'UEFA refuse, c'est toute l'organisation logistique des élections qui pourrait être chamboulée. On attend la réponse de Nyon, mais le bras de fer est lancé. Gavi, la lumière au bout du tunnel, c'est l'information qui redonne le sourire aux supporters. Gavi est de retour. Après 5 mois de calvaire suite à son opération du ménisque en septembre dernier, le milieu de 21 ans a repris l'entraînement collectif. Les images diffusées par le club montrent un joueur affûté, mais attention à l'euphorie. La méthode Hansi Flick, zéro risque, la presse catalane est unanime. Le staff médical ne veut pas griller les étapes. Gavi a déjà connu des rechutes par le passé et cette fois, le protocole est strict. Augmentation progressive de la charge de travail. Habituation des articulations au contact de haut niveau. Verdict, on ne le verra pas avant la fin de la trêve internationale de mars. L'idée est de le récupérer à 100% pour le sprint final de la saison. L'objectif mondial est la concurrence interne. Au-delà de l'aspect physique, il y a l'aspect mental. Gavi sait qu'il est attendu comme le Messi, mais il doit aussi composer avec une nouvelle réalité tactique, la hiérarchie au milieu. Soyons honnêtes, les places coûtent cher sous Flick. Pedri est intouchable, le cerveau de l'équipe. Gavi va devoir batailler avec Frenkie de Jong pour la place restante dans le double pivot ou un cran plus haut. Sans oublier l'émergence de profils comme Marc Bernal qui redistribue les cartes. Le soutien de la Roja. Mais Gavi a un allié de poids, Luis de la Fuente. Le sélectionneur espagnol n'a jamais caché son admiration pour le chouchou de la fédération. Il l'appelle régulièrement et l'assure d'une place pour le mondial aux États-Unis cet été, à condition qu'il retrouve son rythme. Gavi a 2 mois pour prouver qu'il est toujours ce joueur capable de compenser un manque de créativité par une grinta dont ce Barça a parfois cruellement besoin. Conclusion du débrief. En résumé, le Barça joue sur 2 tableaux, la stabilité politique en coulisses et la reconstruction de son identité sur le terrain, avec le retour de son guerrier andalou. Si le puzzle s'assemble correctement en avril, la fin de saison pourrait être électrique. On suit ça de près. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Gavi doit reprendre sa place de titulaire immédiatement ou s'il doit se contenter d'un rôle de super sub pour finir la saison.